Chapitre 3, énergie mécanique, correction de l'exercice sur le piano. Donc aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice que je vous ai donné précédemment. Il s'agit cette fois-ci d'une équation d'énergie cinétique et d'énergie de position. Maintenant, on va lire l'énoncé ensemble. Le choc d'une Twingo contre un mur à 50 km/h libère une énergie cinétique importante. Comparez l'énergie de cette énergie à l'énergie de position ou potentielle d'un piano qui tomberait d'un immeuble. On pourra calculer le nombre d'étages en supposant la hauteur d'un étage est de 3 mètres. Donc l'équation que l'on va faire, c'est justement déterminer la hauteur en fonction des autres paramètres en partant justement de l'égalité EC égale EP qui est présente uniquement car je vous le rappelle que lorsqu'il y a conservation de l'énergie mécanique, l'énergie cinétique et l'énergie de position est égale à une énergie mécanique constante et nous on va choisir une constante nulle pour simplifier. Voici les données de l'exercice. Donc M Twingo, masse de la Twingo 925 kg, M piano, masse du piano 200 kg, V Twingo, vitesse de la Twingo 50 km/h et G, intensité de la pesanteur 9,81 Newton par kg. Alors, nous allons maintenant passer par ici et nous allons justement travailler sur cette équation. Alors, donc je vais écrire maintenant cette fois-ci directement l'égalité EC égale EP sous la forme des expressions mathématiques correspondantes. Donc 1/2 multiplié par M T pour Twingo multiplié par V au carré est égal à M P, masse du piano, multiplié par G, intensité de la pesanteur, multiplié par H hauteur. Donc voici l'expression de départ, EC égale EP, et ce que je veux faire en fait, c'est isoler H, c'est-à-dire la grandeur physique H qui est ici. Et donc pour l'isoler, je vais devoir effectuer des calculs mathématiques pour justement procéder à des simplifications. Donc ici, vous remarquez que toutes les grandeurs physiques sont multipliées entre elles. MP est multiplié par G, multiplié par H. MT est multiplié par V au carré et multiplié par le coefficient 1/2. Et donc, l'opérateur opposé à la multiplication va être la division. Et donc, du coup, moi, pour isoler H, c'est-à-dire qu'à la fin de mon égalité, je vais écrire H égale, je vais pouvoir déterminer H égale, c'est-à-dire résoudre cette équation-là. Car ici, je vous le rappelle, ma seule inconnue, c'est H, c'est-à-dire la hauteur. Et donc du coup pour faire ça, je vais diviser. Et ce que l'on va faire comme division, c'est tout simplement diviser par MP. On va commencer par diviser par MP. Donc je divise par MP. MP, masse du piano. Et donc si je divise à droite, il faut également que je divise à gauche. Donc la division doit se faire des deux côtés de chaque membre pour justement conserver l'égalité. Alors, qu'est-ce que l'on remarque dans cette expression-là, du coup, c'est que ici, on peut procéder à cette simplification-là. Donc, je tire un trait envers, tout simplement, lorsque MP est divisé par MP, c'est-à-dire par lui-même, eh bien, le quotient, c'est-à-dire la fraction, fait 1. Donc, je l'écris ici entre parenthèses. Donc, MP divisé par MP est égal à 1. Ça, c'est une chose qu'il faut retenir et qui est vraie pour chaque valeur. A divisé par A est égal à 1. X divisé par X est égal à 1. Et donc du coup là je vais écrire l'équation. Donc 1/2 toujours multiplié par MT multiplié par V au carré divisé par MP est égal à cette fois-ci à G fois H. Et donc là, même chose, ce qui va m'intéresser, c'est justement isoler H. Je rappelle, hein, la mission de départ, c'est isoler H de l'égalité d'un membre et pour avoir justement H en fonction des autres grandeurs. Et donc, du coup, ici, je vais diviser par G. Donc, je vais diviser, même chose que ce qu'on a fait juste avant avec MP, je vais diviser par G à droite, dans le membre de droite. Et donc, si je divise par G à droite, eh bien, il faut que je divise par G également à gauche pour conserver l'égalité. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par G, mais comme on a un quotient qui est déjà établi, eh bien, lorsque je veux diviser
un produit par une valeur, donc ici G, eh bien je peux le multiplier par son inverse. Et donc, comment peut-on faire pour multiplier par son inverse? Eh bien je vais tout simplement le multiplier, mais au dénominateur. Cela revient strictement au même. Et donc du coup, là, je vais marquer multiplier par G, ici. Donc on a du coup la même chose, l'égalité 1 demi de mt v carré divisé par mp fois G. Et donc, même chose ici, on peut faire cette simplification. On a G divisé par G, qui est égal à 1. Et donc, du coup, là, on a réussi à isoler H. Donc, je le réécris ici. Hein. Donc, G divisé par G est égal à 1. Et donc là, ça y est, on a l'équation H égale. Donc, H est égal à 1 demi multiplié par mt multiplié par v carré divisé par mp fois g. Voilà l'égalité sous la forme littérale. Donc c'est le calcul littéral. C'est le calcul littéral. Voilà. Et donc du coup, vous remarquez ici que on aurait pu faire, là j'ai tout décomposé au plus clair possible, mais on aurait pu faire tout simplement diviser en même temps, en simultané, mp fois g à gauche de l'égalité. Vous remarquez que là je l'ai fait en deux étapes, en deux temps. J'ai divisé par mp et ensuite j'ai divisé par g. J'aurais pu tout simplement prendre mp fois g et le diviser ici. Là. Vous voyez qu'on le retrouve là. Et donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est justement l'application numérique. Et là, justement, ce que l'on va faire, on va faire tout simplement l'application numérique. Donc, application numérique, AN. Donc, H est égal à 0,5 multiplié par mt, c'est-à-dire la masse de la Twingo, 925 kg, multiplié par V au carré. Alors, donc, je vous invite à revoir ma vidéo précédente sur les calculs d'énergie cinétique et d'énergie de position avec Chabal. Et donc là, j'ai tout décortiqué, la façon justement de déterminer la conversion de la vitesse de km par heure en mètres par seconde. Donc là, je vais écrire directement la conversion. Donc 50 km par heure divisé par 3,6. Le tout élevé au carré. Et donc, tout ceci est divisé par MP, donc masse du piano, 200, multiplié par 9,81. Et donc là, maintenant, je vais passer à la calculatrice. On va faire le calcul. Et donc, du coup, ici, on a 0,5 fois 925 fois, je mets les parenthèses, 50 divisé par 3,6. Je décale justement le curseur à droite du quotient, car ici vous l'avez vu que le quotient, le curseur était au dénominateur, là je le mets sur la ligne normale. Je ferme la parenthèse, j'élève la valeur au carré, et ce produit va être divisé par 200 multiplié par 9,81. Donc vous remarquez ici que cette calculatrice établit un quotient directement. Donc 200 fois 9,81 est écrit de telle manière que ce soit au dénominateur. Si vous avez une calculatrice qui n'automatise pas le quotient, faites bien les parenthèses, mettez bien des parenthèses. Et donc du coup, ici, en faisant ce calcul, on remarque qu'on a une hauteur de 45,47 mètres. Alors nous, pour faire simple, on va arrondir justement à 45 mètres. Et donc du coup, ici, H égale
45 mètres environ. H est environ égal à 45 mètres. Et donc après, qu'est-ce qu'on avait dit juste avant? On avait dit en fait que on va supposer qu'un étage correspond à 3 mètres. Et donc on va faire le calcul tout simple pour déterminer le nombre d'étages. Et donc on va faire 45 divisé par 3. 15. Et donc ici, on a H est environ égal à 45 mètres, soit 15 étages. Et voilà, ça y est, donc là on a terminé. Donc cette résolution d'équation est un peu plus simple que la précédente, car je vous le rappelle, on ne cherche que à isoler H. Donc H est une grandeur physique qui correspond à la hauteur et qui est un peu plus simple que la valeur V carré qu'on avait cherché précédemment. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur tous ces réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt.